Bienvenue dans le jour 30 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder le rôle de l'insuline dans cette journée. On continue sur notre semaine hormones. Donc aujourd'hui, au programme du jour, on va regarder le rôle de l'insuline dans le brûlage de graisse, le défi actif numéro 15 et puis vous aurez également le FAQ de la semaine 5. L'heure de poser vos questions. Donc, l'insuline, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une hormone au même titre que l'adrénaline. C'est une insuline qu'on a lorsqu'on mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on mange, on a notre taux d'insuline qui augmente. D'accord? Toutes les personnes diabétiques se reconnaîtront là-dedans et évidemment, elles connaissent déjà tout ça. C'est également une hormone qui va dire au corps de stocker des graisses et de plus les brûler. D'accord? Donc, c'est plutôt lorsqu'on mange, on a notre taux d'insuline qui augmente et qui va dire à notre corps stocke des graisses. Donc, le corps, il va stocker à la fois sous forme de sucre, qu'on va appeler le glycogène, et puis il va stocker sous forme de gras. D'accord? C'est les deux formes de stockage qu'on a dans le corps. Donc ça, c'est le rôle de l'insuline. Chaque fois qu'on mange, elle est en augmentation, et puis elle va dire à notre corps de stocker soit du sucre, soit du gras. D'accord? Maintenant, si on a trop de glycogène, le foie produit des lipides, du gras et les stocks. Ça, j'y viendrai un petit peu plus en détail dans la suite des dias. Je vais vous expliquer ça notamment avec l'analogie du frigo et du congélateur. Donc, lorsqu'on ne mange pas, nos niveaux d'insuline diminuent et donc le corps se met à dépenser de l'énergie. D'abord depuis le glycogène et ensuite depuis le gras. Le glycogène, il faut voir ça comme un frigo. Ça veut dire que c'est facile d'entrer et de sortir, mais qu'il a une capacité limitée. Donc, lorsqu'on dit l'insuline, d'abord, elle se met à dépenser de l'énergie dans le glycogène et ensuite dans le gras. C'est que d'abord, elle va aller chercher dans le frigo. Et puis, si dans le frigo, il n'y a plus rien, elle va aller chercher dans le congélateur, qui est le gras. Donc, l'inverse, en gros, du frigo, le congélateur, ce serait grosse capacité de stockage. J'ai dans la tête les congélateurs que vous avez à la cave, donc les trucs énormes où vous pouvez mettre énormément de choses dedans, mais par contre qui est plus difficile d'accès. Ça veut dire que vous devez descendre à la cave pour aller chercher votre truc dans le congélo. Donc la différence entre les deux, c'est que le glycogène, c'est, on va dire, comme le frigo, facile d'entrer et sortir, de prendre des aliments, et puis facile d'accès, mais capacité limitée, versus le gras, qui serait votre congélateur, qui a énormément de choses qu'on peut mettre dedans, mais où c'est pas facile d'y accéder. Donc, si notre frigo est plein, le corps va stocker dans le congélateur sous forme de gras. D'accord? C'est ce que je vous ai dit avant, que si, je reprends ma dia d'avant, si on a trop de glycogène, le foie produit des lipides et il va les stocker. Donc, c'est cette phrase ici. Si notre frigo est plein, le corps va stocker dans le congélateur sous forme de gras. Et puis, l'insuline, elle va inhiber la lipolyse, qui est la mobilisation des acides gras. On avait vu ça quand on parlait de mobilisation et d'oxydation des acides gras, d'accord? La mobilisation des acides gras, c'est la lipolyse et du coup, l'insuline, elle inhibe ça. Donc, elle empêche le gras de sortir pour être brûlé. Donc, en d'autres termes, si on reprend notre petit exemple du congélo et du frigo, elle empêche de passer du congélo au frigo, d'accord? Alors, voilà la petite analogie, un petit enivage. Donc, lorsqu'on mange, c'est les calories in. Donc, on vient directement les mettre dans le frigo. On a les calories out qu'on va brûler tout de suite sous forme de glycogène parce que le corps, il va d'abord venir chercher dans les sucres. Et puis, à gauche, on a la graisse qui est dans le congélateur. Et puis, en gros, ce qui permet les allers-retours entre le congélo et le frigo, c'est l'insuline qu'on a au milieu ici. D'accord? Donc, le glycogène dans le frigo, les sucres qu'on va brûler plus rapidement. Et de nouveau, si notre frigo est plein, ce qu'on a dit avant, le foie, il va venir stocker du gras dans le congélo à la place. Donc, l'insuline, c'est vraiment l'hormone qui déjà empêche la lipolyse. Donc, ça veut dire qu'elle empêche le gras de passer dans le frigo pour qu'on puisse le brûler. D'accord? Et puis, c'est également elle qui va déterminer quelle quantité de nourriture passe du frigo au congélo. Donc, le problème de l'insuline,
c'est que quand on mange, eh ben, elle nous fait stocker des graisses. Donc nous, comment est-ce qu'on va faire pour vouloir brûler des graisses? On va voir ça dans la dia suivante. On va parler du glucagon et de la synergie entre l'insuline et le glucagon. Donc on a dit l'insuline, elle est en augmentation quand on a mangé et puis elle inhibe la mobilisation des graisses. Contrairement au glucagon, qui est une autre hormone, qui elle va fonctionner quand on n'a pas mangé, donc quand on est dans un état de jeûne. Et puis le job du glucagon, c'est d'entraîner justement la mobilisation des acides gras. Donc on sera toujours en fait dans un équilibre entre ces deux hormones. Donc quand on va manger, on aura plus d'insuline et moins de glucagon. Et plus on va avancer dans la journée, moins on aura d'insuline et plus le glucagon va augmenter. D'accord? Et c'est comme ça en fait que le corps il va régler notre brûlage de graisse et notre dépense calorique. Donc voilà comment fonctionnent en gros ces deux hormones. Voilà comment fonctionne l'équilibre entre les deux hormones. Donc évidemment qu'on va vouloir chercher une situation où, dans l'idéal, on a plus souvent le glucagon qui est en action si on veut brûler des graisses que de l'insuline. Donc ça veut dire quoi également? Ça veut dire que pour diminuer son insuline et qu'on puisse mobiliser des graisses pour les brûler, on va déjà diminuer tout ce qui est sucre et puis ne pas grignoter entre les repas. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que l'insuline, elle est en augmentation dès qu'on mange. Donc on va vouloir diminuer tout ce qui est sucre. Parce que si déjà on a trop de sucre, le glycogène, il va exploser et il va tout stocker dans le congélo en gras. Et puis, on ne va pas grignoter entre les pas. Pourquoi? Parce que chaque fois, ça va faire augmenter notre pic d'insuline. Donc, il faut 4 à 6 heures pour que le taux d'insuline diminue pour laisser la place au glucagon. Donc, imaginez, et c'est pour ça qu'on a 3 repas par jour dans l'idéal, c'est qu'entre ces 3 repas, notre corps il a 4 à 6 heures pour que l'insuline diminue et que du coup, le glucagon augmente. Si à chaque fois on grignote entre deux, on n'a jamais de moment où l'insuline elle va vraiment redescendre. Donc on sera toujours dans une situation où on va stocker des graisses et puis on ne va jamais pouvoir les mobiliser pour les brûler. Et puis autre chose encore, pour diminuer son insuline, c'est jeûner. Donc ça veut dire notamment le soir, finir de manger 3 heures avant d'aller se coucher. On avait déjà parlé de ça lorsqu'on avait parlé du sommeil. Ici, on en parle du coup plus pour ce qui se passe au niveau hormonal. Et puis, pourquoi? Parce qu'il faut 4 à 6 heures également pour le corps pour qu'il puisse aller chercher dans le glycogène, donc dans les sucres. Et puis 10 à 12 heures pour que le glucagon il aille chercher dans les graisses pour les mobiliser et les brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement dans ces périodes où on ne mange pas, les premières 4 à 6 heures, notre corps il va venir brûler du sucre, du glycogène. Donc il va aller se servir dans le frigo. Et pour qu'il arrive jusqu'au congélo, on doit compter 10 à 12 heures. C'est pour ça que c'est notamment la nuit qu'on brûle des graisses et c'est pour ça que j'avais abordé le sujet du sommeil. Et c'est pour ça qu'ici on parle de manger 3 heures avant d'aller se coucher. C'est que la nuit, on est dans un état de jeûne. Et puis que le matin, le déjeuner, c'est ce qui va nous sortir de cet état de jeûne. En anglais, on appelle ça le breakfast parce qu'on break. On casse l'état de fast, de jeûne. D'accord? Donc, 10 à 12 heures pour votre corps pour aller chercher dans les graisses et les brûler. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez brûler des graisses, par rapport à ces deux hormones et à l'équilibre insuline-glucagon, on va déjà pas vouloir grignoter tout le temps parce qu'on aura tout le temps notre taux d'insuline qui sera haut. Et puis, on va vouloir avoir des périodes prolongées où on ne mange pas. Alors attention à ne pas passer à un repas par jour, d'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais de simplement respecter vos 3 repas matin, midi, soir sans faire de collation entre deux, ça va faciliter votre corps à venir brûler plus de graisse simplement. Donc voilà les 3 tips que vous pouvez mettre en place par rapport à ça. Ensuite, on parle du défi actif numéro 15 qui sera marcher pour ajouter 5000 pas à votre moyenne quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour celles et ceux qui ont des montres ou des téléphones portables qui mesurent leur nombre de pas par jour, c'est parfait. Vous regardez en gros votre moyenne quotidienne de pas. Et puis, pour le défi, du coup, vous allez simplement rajouter 5000 pas aujourd'hui, ce qui vous fera marcher en gros 3 km 3. D'accord? Et pour celles et ceux qui n'ont pas ces données de 5000 pas et compagnie,
3 km et demi, en termes de temps, je pense que ça vous ferait à peu près 30 minutes, à peu près, à voir. Mais en gros, l'idéal, ce serait quand même d'avoir soit votre Natel, soit votre montre qui vous dit à combien de pas vous en êtes. Actuellement, dans les smartphones actuels, vous avez tous, je pense, une petite application santé dedans, que ce soit Apple ou Android. Donc à la limite, vous pourrez regarder ça là-dessus. Donc rajoutez simplement 5000 pas ou 3,3 kg à votre moyenne quotidienne. Ensuite, c'est l'heure de poser vos questions dans le FAQ de la semaine 5. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans la communauté et ou dans les étapes des vidéos. Je lis vos questions tous les jeudis et j'y réponds le vendredi par écrit ou par vidéo. Et puis, les questions tardives qui m'arrivent après le vendredi, eh bien, je les traite dans la semaine d'après. D'accord? Donc, à faire pour aujourd'hui, le défi de la semaine, le défi actif numéro 15. Appliquez les conseils vus aujourd'hui pour agir sur vos taux d'insuline, donc tout ce que vient de regarder, le frigo, le congélo et tout ça. Et puis vous pouvez poser vos questions dans la communauté dans le FAQ semaine 5. Et puis évaluer, je vais y arriver, votre forme du jour. On est bon pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite.